À ce stade-là, il y a peut-être un truc un petit peu bizarre qui se passe. Ce code-là, je l'ai écrit dans une méthode main, en tout cas à l'extérieur de la classe user. Or, en général, les champs que l'on déclare dans des bins, ce sont des champs qui sont privés. C'est comme ça qu'on dit qu'un bin doit être construit. Or, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lire et de modifier la valeur d'un champ privé d'une classe qui n'est pas la classe user. Donc ce code-là, il n'est pas écrit dans la classe user. Donc d'une classe qui, en principe, ne devrait pas avoir le droit de voir ce champ. Tout ce code-là, il me pose la question de la visibilité de name, c'est-à-dire du champ name. Qu'est-ce qui se passe si le champ name est un champ privé? Et bien, ce qui se passe, c'est que si j'écris ce code tel qu'il est là, sans prendre garde à quoi que ce soit, je vais avoir une exception de type visibilité. La machine Java va me dire, tu es en train d'essayer de lire et d'écrire un champ privé de l'extérieur de la classe et tu n'as pas le droit de le faire. Donc ici, je vais avoir une exception. Mais j'ai une porte dérobée. C'est-à-dire que j'ai tout de même accès à ce champ privé de l'extérieur de la classe, à condition d'appeler, avant de faire le get et le set, la méthode setAccessible sur le champ. Et setAccessible prend un booléen en paramètre. Si je lui passe true en paramètre, ça veut dire que je rends ce champ privé accessible de l'extérieur de la classe. Donc c'est vraiment une porte dérobée qui permet de hacker complètement le système d'encapsulation en Java. Je commence par récupérer une référence sur ce champ, je fais f.setAccessibleTrue, et c'est terminé, je peux lire et écrire la valeur de ce champ, quand bien même il est privé. Alors, il faut faire attention à quelque chose, setAccessibleTrue qui se trouve ici ne rend pas un champ privé public, c'est-à-dire que ce champ, il est toujours privé. Tout ce que je dis en invoquant cette méthode, c'est que je demande à la JVM de fermer les yeux sur le fait que je suis en train de lire un champ privé. Je demande à la JVM de cesser de vérifier si j'ai le droit ou pas d'aller lire ce champ du fait qu'il est privé. Et derrière, je peux activer des règles de sécurité au niveau de la JVM pour empêcher ce genre de méthode de fonctionner. Donc l'invocation de cette méthode est contrôlée par ce qu'on appelle un Security Manager, et si j'active ce Security Manager, à ce moment-là, je n'aurai pas le droit d'appeler cette méthode. Donc j'ai quand même une protection au niveau de l'accès des champs privés, mais cette protection, je peux l'ouvrir, et je peux donc donner la possibilité à tous ces frameworks dont on a parlé d'aller chercher les valeurs des champs privés à l'intérieur des objets, de l'extérieur de ces objets. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est quelque chose qui pose également éventuellement des problèmes de sécurité, mais qui permet en tout cas à tous ces frameworks de fonctionner.